Hello, je sais pas si on va bien m'entendre puisque j'ai mes AirPods. Du coup là j'attends mon avion. J'ai passé tous les tests, les sécurités, ça s'est bien passé, mais voilà, ça prend du temps forcément. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde. C'est peut-être juste là où je suis. Il y a plein de trucs qui sont fermés, mais je m'attendais vraiment à ce que l'aéroport soit totalement vide, ce qui n'est pas du tout le cas. Et par contre les gens sont super gentils. Tout le personnel de l'aéroport, enfin ils sont beaucoup moins en stress par rapport à l'habitude je pense, et du coup ils prennent vraiment le temps de nous expliquer chaque étape, donc ça c'est trop cool. Je suis bien arrivée chez moi, je suis juste allée prendre une douche et j'ai les cheveux mouillés, du coup je vous montre pas ma sale tête. Mais du coup je suis arrivée dans mon appartement où je vais faire ma quarantaine et ma famille m'a fait les courses pour que je puisse tenir les 2 semaines. Et ils sont allés m'acheter du pain à Paris Baguette. Donc là je vais manger un porridge de riz et un croissant, donc je vais pouvoir voir si ça vaut les croissants français ou pas du tout. Je pense que non. Salut, du coup on est le lendemain de mon arrivée, donc officiellement mon premier jour de quarantaine. Je crois que normalement il commence officiellement à partir de mon test PCR que je vais faire ce matin du coup. Ça va être ma seule sortie pendant 14 jours, donc voilà, je vais essayer d'en profiter quand même, enfin du peu que je peux dans la voiture entre ici et l'hôpital pour voir ce que je peux dans la voiture. Ma famille a fait les courses pour moi pour les 14 jours. Forcément, comme j'habite en France, ils m'ont acheté du pain et des croissants. Et enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, j'ai de la nourriture coréenne aussi. Hein. Et je suis un peu dubitative par ce pain. Alors autant je trouve l'attention super intentionnée, autant j'ai jamais vu du pain avec lequel on pouvait faire ça. Après, sans être mauvaise langue, hier j'ai mangé un croissant et il était bon. Ça avait pas du tout le goût d'un croissant français, mais c'était super bon, donc voilà. Dans tous les cas, je pense que je vais me faire une raison et pas manger de viennoiserie pendant 6 mois du coup que je suis ici. Vu que je vous avais pas vraiment parlé comme ça directement, hier après l'aéroport, je suis rentrée. J'ai vidé mes valises, j'ai pris une douche et je suis allée me coucher. C'est pour ça que je vous ai rien filmé à part le peu que j'ai mangé. Le programme aujourd'hui du coup c'est de faire le test PCR comme je vous le disais. J'aimerais bien faire de la peinture parce qu'en fait j'ai ramené plein de choses que j'avais envie de faire quand j'étais en stage et que j'avais pas le temps pour m'occuper. Il faut savoir que moi de base je suis quelqu'un de assez solitaire et avec les confinements j'ai pris l'habitude parce que j'ai beaucoup de passions qui nécessitent pas forcément de sortir. La peinture, la broderie, la couture, ce genre de choses je peux le faire ici. J'ai ramené de la lecture aussi, donc je pense pas que ça va être si dur que ça pour moi par rapport à d'autres personnes. J'ai fini de me préparer, clairement je me suis mis en bombe pour aller passer un test PCR, mais vu que je vais pas sortir pendant 15 jours après, c'était la seule occasion. Juste avant, du coup, je vérifiais si j'avais bien tous les papiers. Et clairement, c'est une grosse source d'angoisse pour moi parce que déjà qu'en France, remplir des papiers administratifs, je suis vraiment très mauvaise à ça.
Alors là, en Corée, surtout en coréen, même si je le parle un peu, c'est loin d'être suffisant. Et vu que j'ai la nationalité coréenne, je dois remplir tous les papiers administratifs en coréen. Donc je veux bien parler coréen, mais en fait, il y a des mots qui sont utilisés que dans les formulaires administratifs et j'ai jamais eu l'occasion de les voir avant. Donc ce que je fais, c'est que je cherche à quoi ressemblent les formulaires et j'essaye de voir si j'arrive à tout comprendre à l'avance. S'il y a des mots que je connais pas, je me fais des petites fiches. Je me suis noté mon adresse de quarantaine en coréen, en anglais pour la voir. Et il faut savoir que c'est quand même beaucoup de papier. Ils prennent pas du tout ça à la légère et tant mieux. Mais il faut s'y préparer. Notamment hier, la procédure a été assez longue mais assez bien organisée. J'ai beaucoup regardé de vidéos de personnes qui allaient en Corée en ce moment pour me renseigner parce que c'est différent dans chaque pays. L'aéroport en France était totalement différent de l'aéroport en Corée. Les étapes sont pas les mêmes, les choses qu'on vous demande sont pas les mêmes et j'ai été un peu étonnée de voir que à l'aéroport, il n'y avait pas tant de personnes que ça qui parlaient anglais en fait pour les Français qui sont arrivés en même temps que moi. Et dans mes souvenirs, c'était pas comme ça en fait. Dans mes souvenirs, quand même, à l'aéroport, il y a toujours des gens qui parlent anglais. Mais là, en fait, c'est que vu qu'ils mobilisent beaucoup plus de monde pour faire les tests, il y a différentes étapes à passer, bah ils ont pas mis des gens qui parlent anglais partout et je pense que c'est un peu plus compliqué en fait quand on parle pas coréen. Je viens de parler pendant 10 minutes alors que ça filmait pas, donc je recommence. Je disais que du coup je viens de rentrer du test. Ça s'est moyennement bien passé, enfin ça s'est bien passé mais c'est juste moi de mon côté j'ai trouvé ça très stressant parce que j'ai dû remplir tous les papiers en coréen et comme je vous disais, autant le coréen courant ça va, autant tous les termes administratifs, les termes de santé, c'est la première fois que je les vois parce que je les utilise pas du tout de base et du coup c'est un peu stressant mais en tout cas tout est toujours très bien organisé. Dès qu'il y a un souci, les personnes sur place, elles font tout ce qu'elles peuvent. Moi, ils m'ont clairement rempli mes papiers à ma place. Donc c'est pas non plus si horrible que ça, c'est juste moi qui stresse beaucoup. Et sinon, j'ai reçu mon kit, donc le kit de quarantaine qui est distribué par chaque mairie, enfin là où on fait le test. Dedans, du coup, j'ai des masques, du gel, des sacs poubelles. J'ai le premier qui est un sac poubelle où je mets mes déchets et le deuxième où je dois mettre le deuxième sac poubelle où il y a clairement un insigne qui fait flipper mais du coup c'est pour repérer les déchets qui sont possiblement contaminés et pas les mélanger. Et ensuite il y a des thermomètres mais j'ai un petit souci là-dessus, c'est que normalement il faut que je prenne ma température 2 fois par jour pendant 2 semaines. Et du coup, voilà, il me faut soit un thermomètre à usage multiple, soit suffisamment. Et là, en fait, j'ai des thermomètres à usage unique et j'en ai que 2. Donc, j'ai pu prendre ma température là pour faire la déclaration de cet après-midi. Et je sais pas comment ça se fait, je vais me renseigner, voir est-ce que c'est à usage unique mais on peut l'utiliser plusieurs fois ou est-ce qu'il y a eu une erreur dans mon sac. Il est super tard déjà en fait, je devais faire le test le matin sauf que quand je suis arrivée il y avait déjà tellement de monde qu'on m'a dit de repasser après leur pause repas parce que sinon j'allais attendre toute la pause donc j'ai dû attendre dans la voiture pendant 1 heure parce que j'avais pas le droit de sortir vu que je suis censée être confinée, enfin en quarantaine. Donc voilà, après j'ai fait le test et je suis rentrée et du coup il est déjà 14h, j'ai super faim. Donc je pense pas que je vais cuisiner, je cuisinerai sûrement cet après-midi, comme ça me fera un peu une activité on va dire. Là je vais juste me réchauffer quelque chose quoi, je vais vous montrer. Du coup mon oncle et ma tante ils m'ont acheté ce gâteau et offert ces chocolats là.
Le gâteau, il a mal survécu au transport visiblement, mais ça a l'air super bon. C'est pas très sain, mais je crois que je vais manger ça comme repas de midi. J'ai envie de le manger, mais c'est tellement gros que je peux pas manger un repas et manger ça en dessert, vous voyez. Du coup, j'ai intérêt à manger équilibré ce soir parce que là, c'est pas trop le cas. Je vais vous faire un petit room tour rapide de l'appartement où je suis. Du coup, c'est l'appartement où je fais ma quarantaine, mais aussi celui où je vais rester pendant 6 mois. C'est un petit studio que j'ai loué. Donc c'est un studio classique, quoi. C'est pas du tout fait pour les étudiants. Enfin, je suppose qu'il y a des étudiants qui habitent, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on a l'entrée avec le panneau de secours. C'est assez peu courant en France d'avoir ce genre de panneau chez quelqu'un, mais bon, voilà. Là, on a la serrure avec le code. Je vous montrerai sûrement ça une autre fois. Mais en Corée, il n'y a pas de clé. Du coup, c'est que des codes comme ça. Et quand on rentre, on a cette petite partie-là où on enlève ses chaussures. Du coup, ici, il y a un grand placard pour mettre ses chaussures. J'ai mis mes chaussures, mes sacs à main. Vous allez voir que dans cet appartement, il y a des rangements de partout. Moi, je suis venue qu'avec une grande valise, une valise cabine. La moitié des placards, elles sont vides. Hein. Mais bon, voilà, j'ai pu mettre au moins mes 2 sacs, mes chaussures, voilà. Ensuite, ici, on arrive sur la cuisine. Donc, avec la machine à laver, les plaques de cuisson, la cuisine, quoi. Encore plein de rangements. Ici, le frigo, le micro-ondes et des rangements. Je vous ai dit vraiment il n'y a que ça ici. Et à droite, j'ai pas beaucoup de recul, c'est pas très grand ici, la salle de bain. Une salle de bain en mode une salle de bain coréenne, quoi, une douche sans la cabine et l'eau en fait elle s'écoule dans toute la salle de bain pour arriver ici. Ensuite ici de ce côté là vous avez un lit et de l'autre côté un placard pour les vêtements cette fois, le bureau avec encore des placards. Ici, j'ai une petite télé. Je ne l'ai pas encore testée, mais j'ai vu qu'il y avait la notice pour regarder la télé dessus. J'ai la Wi-Fi et... D'ailleurs, on dit là ou le Wi-Fi? Je suis encore perdue. Bref, le boîtier Wi-Fi, une machine à café parce que vivre sans café, c'est pas possible. Un grille-pain. Ici, j'ai une armoire encore. Comment vous dire que clairement mes vêtements auraient pu tous rentrer dans une seule, largement, mais bon, j'en ai 3. Ici, on a une sortie de secours. J'avais jamais vu ça. Je sais pas si c'est une sortie de secours, mais c'est ce qui a l'air d'être écrit. Et là, vous avez les fenêtres. Donc j'ai pas mal de lumière quand même si aujourd'hui il fait très moche. Et ici, j'ai un grand espace où je peux faire du sport. J'ai un tapis de yoga, mes valises, un extincteur. Quand je vous disais qu'il y a des trucs un peu différents par rapport à la France, il y a notamment aussi des sprinklers, vous savez, des jets d'eau en cas d'incendie au plafond. Le seul truc, c'est que je suis en face d'un bâtiment en construction, donc il y a pas mal de bruit. Mais vu que, comme vous pouvez voir, il y a double épaisseur de double vitrage, est-ce qu'on peut dire que c'est du quadruple vitrage à ce niveau-là? Je sais pas. Mais en tout cas, on n'entend pas tant que ça et voilà, et j'ai des grands bâtiments en face.